Que la grâce de Dieu soit sur toi, soit sur moi, soit sur tous ceux qui regardent cette émission au travers de notre chaîne télévision, nos médias en général, puisque nous sommes à la radio, à la télévision, sur YouTube. Sur YouTube, c'est Temple de Nation. Abonnez-vous tous les jours, cliquez sur l'onglet s'abonner. Et puis, vous aurez toujours nos vidéos quand c'est déjà diffusé. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très très important. Neutraliser une personne qui vous nuit. Vous voyez, à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment les sorciers procèdent pour détruire beaucoup de personnes à la fin de l'année. Et pourquoi c'est seulement à la fin de l'année que cela arrive? Nous allons revenir dans la parole de Dieu qui nous enseigne beaucoup de choses. Par rapport à tout ce qui sera dit tout à l'heure. D'ailleurs, nous allons commencer par lire le livre de Nombre qui nous révèle beaucoup de choses, Nombre chapitre 22. Dans ce livre qui sera lu, le texte sera lu par notre maman Dédé. Alors, il s'agit d'un groupe de personnes appelées par Dieu à sortir du monde, aimés par Dieu, choisis par Dieu, et ces hommes et ces femmes s'appellent les Hébreux. Alors, ce groupe de personnes a été esclaves, utilisé comme esclaves dans l'Ancien Testament. Nous parlons de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'esclavage des Juifs sur la terre égyptienne. Ils sont partis en esclavage, ils ont été utilisés, opprimés par les Égyptiens. Et lorsqu'ils ont été libérés par un type de Jésus, ce n'est pas Jésus, il s'agit de Moïse, mais un type de Jésus, le rôle que Moïse avait joué préfigurait effectivement le rôle que Jésus-Christ joue maintenant. Alors, Moïse va libérer avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, les Hébreux de cet esclavage en Égypte. Alors, au cours de ce voyage, étant déjà libérés de cet esclavage, de cette puissance satanique, il y avait donc un roi qui a entendu ce qui s'est passé en Égypte. Il a pris peur selon le texte que nous allons lire tout à l'heure. Nombre chapitre 22, à partir du premier verset. Maman va lire le texte. Il est écrit. Nombre chapitre 22, nous commençons au premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab. Les enfants d'Israël partirent. Ils sont partis d'où? Ils ont été libérés. Alors, ils marchaient étape par étape. Et ces jours-là, effectivement, ces hommes et ces femmes, ils sont arrivés dans un endroit précis, après avoir pris un petit repos, puisque le voyage avait duré 40 ans à cause de leur désobéissance, effectivement. Un voyage qui était supposé peut-être prendre seulement 3 semaines, je ne sais plus. 11 jours. 11 jours seulement. Mais à cause de la désobéissance, ils ont prolongé leur souffrance. Et au cours de ce voyage, ils vont rencontrer un fameux roi. Nous lisons le texte, nous allons bien comprendre ce texte. Et ce voyage des enfants d'Israël ressemble à celui que nous effectuons également sur cette terre, nous les enfants de Dieu nés de nouveau. On a été délivrés de l'esclavage de Satan et nous allons quelque part. Et cet endroit précis, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas de cité permanente dans cette vie, nous avons une cité au ciel. Lorsque nous étions enfants du diable
Et Jésus-Christ nous a délivrés de l'esclavage. Satan a passé le temps à nous opprimer, à nous détruire, à nous utiliser, à anéantir nos projets, à utiliser nos étoiles. Notre destinée a été abîmée, détruite. Un jour, Jésus-Christ nous a libérés comme Moïse avait libéré les Hébreux. Et nous sommes en route pour la patrie céleste. Alors, nous allons rencontrer beaucoup de personnes, de personnalités mystiques, démoniaques, les sorciers, les esprits qui veulent nous empêcher, premièrement, d'entrer à la patrie céleste, deuxièmement, de se réjouir. Ils nous imposent des souffrances, comme la Bible nous dit, que les souffrances, beaucoup de souffrances sont imposées à nos frères dans le monde, imposées, donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Et cela se passe essentiellement aussi pendant les 3 derniers mois de l'année. Ils utilisent plusieurs types d'envoûtements que nous allons suivre. Alors, voyons ce qui s'est passé avec les Hébreux. Alors, il a appelé, et nous étions au chapitre 22, au premier verset, le verset 2. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il a vu, il a entendu tout ce que les enfants d'Israël ont fait aux Amoréens, un autre peuple païen. Est-ce que vous savez que les sorciers savent, entendent parfaitement ce que vous faites aux démons, ce que vous faites aussi aux autres sorciers? Ils se préparent en conséquence. Ce roi a entendu, lui et son peuple. Il a vu et il a entendu ce que les enfants d'Israël ont fait. D'abord à Pharaon lui-même, qui les a utilisés, qui les a opprimés. Pharaon et son armée a été détruite au niveau de la mer Rouge. Quand il traversait la mer, Dieu a détruit systématiquement les armes, les soldats égyptiens qui poursuivaient les Hébreux. Alors, ce fameux roi a entendu, avait reçu toutes les informations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Il fut saisi de terreur. Est-ce que vous savez que les sorciers ont peur de vous? Les démons ont peur de vous. Ils ont seulement ce qu'on appelle un faux courage. Alors, ce faux courage les pousse à vous affronter, à faire beaucoup de bruit, à vous effrayer en parole, en acte. Et puis quand tu as peur, ils parviennent à vous dominer. D'abord par le canal de la peur. Ils ont été tellement effrayés. Parce qu'ils ont entendu ce que ce petit groupe, ils n'étaient pas nombreux. Par rapport à ces nations, c'était un groupe de personnes qui partent d'un lieu d'abord, c'était des esclaves, mais libérés, ils vont dans un endroit déterminé, choisi par Dieu lui-même. Et nous aussi, nous sommes en pèlerinage sur la terre et nous partons à une destination, une ville, un royaume, le royaume des cieux. Nous avons une destination, c'est le royaume des cieux. Dieu, Jésus-Christ a déjà préparé un endroit précis. Il a dit, il est nécessaire que je m'en aille pour vous préparer des logements, des villas, en même temps des châteaux. Et je suis sûr que mon château m'attend déjà là-bas. Il a déjà préparé un château tout à fait spécial pour moi. Mais les sorciers ne me laisseront pas tranquille. Les sorciers ne te laisseront jamais tranquille. Ils ne pourront jamais te permettre d'atteindre cet endroit, d'arriver, d'entrer dans ce château que Jésus-Christ a déjà préparé. Voyons un peu ce que ce fameux roi va faire. Nous lisons. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Il a appelé tous les anciens. Il dit, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Il était sûr, et c'est aussi une vérité, que les Hébreux étaient prêts à dévorer
à détruire, à anéantir, parce qu'ils avaient la force, la puissance de Dieu. Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Et vous allez marcher sur les scorpions et sur les serpents et rien ne pourra vous nuire. Qui dit ça? Jésus. Il s'adresse à qui? Pas à l'humanité, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui ont été libérés du péché originel. C'est Jésus qui parle, oui. Comme le bœuf broute la vertu des champs. Il dit, ils vont nous dévorer comme le bœuf broute la vertu des champs. Faites attention, faisons quelque chose. Les sorciers savent que vous avez une force, vous avez une puissance. Vous pouvez réaliser des choses inouïes. Vous pouvez réaliser dans le domaine des affaires, dans le domaine financier, professionnel, dans le foyer. Ils savent que vous êtes bénis. Ils savent que vous avez la force, vous avez le pouvoir. Mais pourquoi tout cela n'arrive pas dans votre vie? Nous continuons à lire. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. » L'objectif principal était de neutraliser la force, de neutraliser la puissance de ce peuple. Il fallait maudire, comme tous les sorciers dans le monde entier passent le temps à maudire les enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Ils passent le temps à maudire. Et à la fin de l'année, pour préparer la sécheresse financière dans votre vie, les 3 derniers mois de l'année, nous sommes en 2017. Alors, pour que toi, tu entres dans cette sécheresse financière en 2018, tout se prépare maintenant. Et puis, tu vas le constater avec amertume en 2018 que rien ne marche. Parce que ce que tu as sémé en 2017, tu as sémé l'oubli. Ils ont neutralisé ta force spirituelle. C'est pourquoi tu ne lis plus la Bible. Parce qu'ils ont fait des incantations. Ils veulent t'amener à oublier la méditation biblique. Là, ils savent qu'ils vont réussir. Ils vont aussi t'amener à oublier les prières, à mettre les prières de côté. Peut-être tu vas commencer à prier parce que beaucoup de personnes pensent que prier, c'est seulement demander des choses à Dieu. Mais il y a des prières de combat. Mais alors tu vas combattre sans connaître. La Bible dit le peuple périt faute de connaissance. Nous devons protéger ce que Dieu nous donne. Dieu ne nous protège pas, s'il vous plaît. Je le répète pour la deuxième fois. Dieu ne nous protège pas contre les démons. Il nous a donné, par le canal de son Fils, la force, le pouvoir de chasser les démons. Alors si tu ne les chasses pas, comment il va faire pour te protéger? Il se dira toujours, voilà, moi je t'avais donné la force. Et tu laisses le démon faire. Et tu me demandes de faire quoi? Je ne peux rien. Parce que ce n'est pas ça la parole de Dieu. Il dit, mettez en pratique ma parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Faux raisonnements, c'est que Seigneur, protège-moi, envoie les anges maintenant. Nous savons que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Mais alors, est-ce que l'ange est là pour chasser les démons? Ce n'est pas son rôle. Tu as reçu le salut. Quand un sorcier parvient à pénétrer dans ta maison, il commence à coucher avec toi. Et tu fais des rêves qu'il y a un homme ou une femme, tu as des rapports sexuels avec un homme, avec une femme. Oh, c'est un démon. Est-ce qu'il n'y a pas l'ange dans les environs? L'ange est là, mais il regarde, il dit, c'est pas mon affaire, c'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour chasser les démons, des marées de nuit. Non, il reste tranquille. Comme il ne veut pas voir cette impudicité, tout ça, tout ce que le démon fait avec toi, il tourne ses regards ailleurs. Il n'est pas là pour regarder tes bêtises avec tes démons. Mais c'est ce qui arrive parce que Dieu t'avait donné le pouvoir de chasser. Et parfois, c'est toi-même qui ouvres la porte. Qu'est-ce que l'ange va faire? Il ne fera rien. Pourtant, avant de se coucher, tu as prié, Seigneur, protège-moi.
Non, tu n'as pas d'abord fermé la porte par la connaissance, puisque le démon, c'est-à-dire le sorcier qui veut te faire du mal, t'amène à ne pas méditer la parole de Dieu. Par quel moyen? Par une invocation d'esprit, par des malédictions qu'il lance contre toi. Il y a une histoire dans la Bible qui m'avait touché. Un homme qui avait passé le temps pendant 1 an à envoûter Israël parce qu'il voulait détruire Israël. Dans le cas du livre d'Esther. Aman était un monsieur, un sorcier, mais ce n'est pas sa sorcellerie qu'il a utilisée. La Bible dit, il lançait le pur, il lançait des envoûtements, les sorts à Israël, avant d'aller voir le roi, pour demander la puissance, l'autorisation au roi de sacrifier Israël, de sacrifier les Juifs, de détruire les Juifs. Il avait passé le temps de les envoûter en lançant le pur pendant 1 an, avant d'aller voir le roi. Et c'est le même chemin que ce faux prophète avec son roi. Nous lisons. Il dit au roi, à ce faux prophète qui s'appelle Balaam. Balaam n'était pas un Israélite pour commencer, mais c'était un devin renommé, de renommée internationale. Est-ce qu'il n'y avait pas de sorciers dans ce royaume? Il y en avait. Mais pourquoi ce Balak, ce fils de Tsippor, qui a vu Israël, la force, la puissance d'Israël, pourquoi il va faire appel à un autre spécialiste international? Et pourtant, il y avait des sorciers. Les Moabites, il n'y avait pas de sorciers chez les Moabites. Il y en avait. Lui-même était aussi un sorcier. C'est comme ça que le système satanique fonctionne. Quand dans ta famille, ils ont déjà tout fait. Tu es enfant de Dieu, ils ont déjà tout fait pour t'envoûter. Ils vont faire appel à quelqu'un d'autre qui n'est même pas de la famille. Ils iront voir cette personne en disant, nous avons quelqu'un. On a tout fait pour le neutraliser. Mais on ne comprend pas. Alors, nous sommes venus te voir. Et là, ils vont donner des sacrifices. Vous allez voir, ce fameux roi va donner des sacrifices à Balaam, qui était un médium international. Il savait que ce monsieur a le pouvoir de maudire, de neutraliser. Maudire, il peut le neutraliser pour que moi, lorsque les boxeurs se mettent dans un ring pour lutter, vous savez ce qui se passe? Ou bien 2 équipes de football entrent au stade. Est-ce que vous comprenez? Ces 2 équipes-là, ils ont déjà préparé le match spirituellement. Tu peux avoir de grandes techniques, mais tu ne vas pas gagner ce match. Et le roi savait qu'Israël a la force. Mais s'il réussit à neutraliser cette force en maudissant Israël, ça veut dire qu'avant d'appeler ce devin international, il avait déjà commencé depuis longtemps. Les sorciers dans votre famille cherchent à neutraliser votre mariage, à neutraliser votre vie physique, la santé. Mais s'ils ne parviennent pas, ils vont faire appel à un sorcier international qui n'est pas de votre famille. J'en sais quelque chose. Je vais vous donner des témoignages avant de terminer ce qui se passait quand moi j'étais là-bas de l'autre côté. Et vous allez comprendre. Ça sera tout simplement des illustrations. Et nous continuons à lire d'abord avec maman pour mieux comprendre le texte. Alors, qu'est-ce qui est dit? Nous sommes au verset 6. Au verset 6. Du chapitre 22. Au chapitre 22, verset 6. De Nombre. Oui. Il est écrit, « Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » C'est exactement ce que les sorciers font, parce qu'ils savent qu'ils maudissent les églises. Ils passent le temps à maudire les églises de réveil. Ils passent le temps à maudire les enfants de Dieu. Donc, ils lancent des sorts contre vous pour vous neutraliser, d'abord spirituellement.
ils savent que s'ils vous amènent à ne plus lire la Bible, dont le premier geste qui prouve que les malédictions des sorciers sont en train de tomber sur toi, lorsque tu vas négliger les prières, d'abord la méditation de la parole de Dieu, tu commences à négliger, à aller au culte, à aller écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, beaucoup de personnes vont au culte que le 31 décembre. Beaucoup de personnes ne vont au culte que le 25, surtout les religieux là. Tout le long du mois, tout le long de l'année, le gars est à la maison, il s'occupe de ses propres affaires, de sa vie professionnelle, de sa santé, travailler pour manger, pour s'habiller, construire des maisons. Mais il a tout simplement ce qu'on appelle un vernis de spiritualité. À la fin de l'année, il se présente au culte, ou bien à la messe de minuit. Et c'est tout. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a culte à l'église chaque dimanche. Dans la semaine, il y a des séries d'enseignements. Tu ne mets pas pied. Mais ça prouve déjà que il y a des sorciers qui sont en train de lancer dans ta propre famille. Il y a des sorciers qui sont en train de te lancer des sorts pour que tu oublies Dieu. Parce qu'ils savent que si tu oublies Dieu, c'est fini pour toi. Ils vont tout détruire dans ta vie. Ils savent que si tu ne connais pas, c'est fini pour toi. Ils vont tout détruire dans ta vie. Ils savent que si tu ne pries pas, c'est fini pour toi. Ils vont tout démolir dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent dans les malédictions. Parce que le diable, c'est pourquoi la Bible nous avertit que, en disant ceci, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais tu penses qu'il rôde en quoi faisant? Quand il rôde, il te lance en même temps les sorts. Il te maudit. Maudire ici, c'est t'affaiblir spirituellement. Ils peuvent t'affaiblir par beaucoup de choses que nous avons touchées tout à l'heure. Alors, ils passent par beaucoup d'envoûtements. Les 3 derniers mois, ils utilisent l'envoûtement, ce que j'ai appelé l'envoûtement direct. Qu'est-ce que ça veut dire l'envoûtement direct? C'est la pratique d'enchantement la plus utilisée. Elle repose sur la façon de concentration du sorcier. Il se concentre sur une activité précise dans ta vie. Il se concentre sur ton mari, par exemple. Il se concentre sur ta femme, par exemple. Ce qu'on appelle l'envoûtement direct. Dans les 3 derniers mois, ils vont utiliser plusieurs envoûtements. Ils commencent d'abord par se concentrer sur ta vie spirituelle pour t'empêcher de prier. Parce qu'il sait que si tu pries, et si tu connais plusieurs types de prières, parce qu'il y a ce qu'on appelle intercession, action de grâce, prière de combat et autres. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup d'enfants de Dieu prient. Beaucoup de chrétiens prient. Dans le monde entier, tout le monde prie. Mais alors, qui est réellement écouté par Dieu? Est-ce que vous savez que Satan exauce certaines prières pour vous amener à croire que c'est Dieu qui vous a exaucé? Pour vous tromper. Parce qu'il est le patron de la ruse, de la tromperie, du mensonge. Satan. Donc, je dis, pendant les fêtes, les 3 derniers mois de l'année, l'objectif central de Satan, c'est de neutraliser votre spiritualité. Ce qu'on appelle dans ce jargon, l'envoûtement direct. Il choisit, qui repose sur les forces, qui se concentrent sur une activité de ta vie, dans ta vie, un domaine de ta vie, une partie de ton corps. Donc là, il commence essentiellement sur le domaine spirituel. Parce qu'il sait que si le domaine spirituel marche, mais il ne peut absolument rien, tu seras toujours rempli du Saint-Esprit. Alors il faut, c'est pourquoi les sorciers, quand ils voient que tu es zélé, les gars vont te faire ça dur, ils vont lancer des sorts pour t'empêcher de continuer à lire la parole. Tu lisais la parole tous les jours. Ils vont commencer à te maudire, à envoyer des esprits de distraction. Tu commences à regarder la télévision, tu commences à bavarder avec les gens, tu commences à écouter les on-dit, tu commences à avoir la haine, les gens viennent te raconter des choses, ce qu'on appelle l'envoûtement direct. Quelqu'un vient s'asseoir, il te parle, vous parlez, il soulève la haine dans ton cœur contre les gens. Et tu ne sais pas qu'il est en train de t'envoûter.
N'est-ce pas? Paul a dit ça dans le livre de Romains chapitre 6, verset 16. Tu es devenu... C'est-à-dire, quand il te parle, tu l'écoutes. Tu n'as plus moyen de réfléchir. Qu'est-ce que la Bible dit? Dès qu'il s'en va, envoûtement direct peut également passer par des simples distractions comme le téléphone, comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire, le temps que tu passes avec le téléphone ou bien les ordinateurs dans les réseaux sociaux, si tu fais la comptabilité à la fin de la journée, le nombre d'heures, quand tu vas te mettre à prier, ça sera seulement quelques minutes. À méditer, ça sera seulement quelques minutes. Peut-être même tu n'auras pas le temps de méditer. Là, cet envoûtement direct vient de te toucher. Ils sont en train de préparer des choses néfastes contre toi. Parce qu'ils savent que tu ne peux plus jamais se défendre. Tu as déjà éteint le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pourquoi je le disais tout à l'heure que Dieu ne nous protège pas du tout. Parce que ce n'est pas parce qu'on a prié. Quand tu es en contact direct avec la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, il sera difficile que tu fasses de mauvais rêves. Parce que tu es rempli. Tout le temps, les gens viennent me dire, docteur, moi je fais des mauvais rêves, j'ai des rapports sur... Mais tu nourris ton esprit avec quoi? Avec des images pornographiques, par exemple, à la télévision. Tu ne veux même pas regarder comment on embrasse une femme. Tu vois la télévision, dans tous les films aujourd'hui, on embrasse, on fait l'amour, ainsi de suite. Tous les films. Ce n'est pas seulement les films pornographiques. Simple film, tu vois, on commence à faire l'amour. Alors, ils savent très bien que c'est ce qu'on appelle un envoûtement direct parce que tu as vu et ça soulève ton esprit et ça introduit des pensées, ça aiguise l'appétit. Envoûtement direct. Tu as vu. L'envoûtement direct passe aussi par les modes. Tu es déjà envoûté parce que tu vois comment les autres s'habillent. Toi aussi, tu veux faire comme pareil. Ça touche les jeunes, ça touche les femmes. Ça peut toucher également toute une communauté, une église. Si cette église ne veille pas, envoûtement direct. Par exemple, les fêtes de Noël. Vous allez constater avec amertume, moi c'est avec amertume que je fais ce genre de constat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement à la fin de l'année que le poulet est sucré. Et tu vas voir, à cause des fêtes de Noël, on doit manger le poulet. Sachant que le poulet que tu manges là, ça a été un sacrifice offert à Satan. Parce que Jésus-Christ n'a jamais demandé à qui que ce soit de fêter Noël. D'ailleurs, il n'est pas né le 25 décembre pour commencer. C'est une fête des commerçants, c'est une fête des satanistes, une fête des sorciers. Noël. Alors, tout ce que tu vas sacrifier ce jour-là pour manger, soi-disant, c'est Noël. Je suis en train de célébrer la fête de Noël. C'est un envoûtement direct. Et comme ça, c'est en contact avec ton sang. Parce que tout ce que tu manges, c'est en contact avec ton sang. Ça tombe dans l'estomac envoie dans les intestins. Et dans les intestins, il y a des parois intestinales qui envoient dans le sang. À l'immédiat, c'est déjà dans le sang. Et comme c'est un sacrifice offert à Satan, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, que nous allons lire par la bouche de maman, vous allez voir, la Bible dit, dès que tu manges le sacrifice, tu es en communion directe avec le démon qui est dans le sacrifice. Donc, c'est ce que j'ai appelé envoûtement direct. Les satanistes le savent. C'est pourquoi ils sont en train d'initier des fêtes semblables, des pratiques, des coutumes, tout ce que vous avez. Envoûtement direct, c'est direct. Nous lisons si maman a trouvé. Il est écrit, 1 Corinthiens 10, verset 20. Oui. Je vous le dis, je dis que. J'ai dit que. Ce qu'on sacrifie. On le sacrifie à des démons. On le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Alors, vous pensez que le sacrifice est seulement. Quand nous parlons du sacrifice, le diable connaît la puissance du sacrifice. Un sacrifice, il dit, et non à Dieu. Donc il y a des sacrifices que Dieu reçoit, même dans le Nouveau Testament. On va revenir là-dessus, peut-être à la fin de cette émission. Mais les sacrifices que Satan reçoit, et qui sont considérés comme des sacrifices directs, par exemple, voici la fête de Noël. Même les habits que tu achètes, je dis bien que tu achètes pour porter, disant que j'achète ça seulement pour Noël, pour les fêtes de Noël. Mais c'est fini pour toi.
C'est un sacrifice. Vous allez voir quand nous allons parler des envoûtements, par exemple, des envoûtements qu'on appelle le cheval de Troie. Les envoûtements alimentaires. Lors des fêtes de Noël, on doit boire. Le Satan le sait. Ce sont les envoûtements alimentaires. Que ce soit les sacrifices de poulets, de moutons, d'autres vont égorger les poulets, d'autres vont égorger les moutons, soi-disant, nous sommes en train de fêter Noël. Donc tout ce qui sera mangé ce jour-là, parce qu'on fête Noël, c'est la fête de Noël. Et Satan sait aussi que la famille s'organise. Moi, quand j'étais païen, je ne pouvais pas passer mes fêtes de Noël en ville. Je vivais en ville, Douala, surtout Douala, que moi je connais beaucoup. J'ai grandi à Douala, je suis arrivé à Douala étant encore petit. J'ai fait mes études, tout ce qui est nécessaire à Douala. C'est à Douala que je suis entré aussi dans le satanisme. Avant de s'installer à Edea, tout a commencé dans la ville de Douala. Alors, lorsque Noël était déjà à la porte, ça avait commencé déjà dans le village. Chaque fête de Noël, nos parents étaient dans l'obligation d'égorger les chèvres, les moutons et autres. Mais j'avais constaté que dans le système de la sorcellerie, quand j'avais été initié, que cette fête avait été instituée par Satan lui-même pour recevoir beaucoup de sacrifices, que ce soit les sacrifices d'animaux, les sacrifices humains, que ce soit les sacrifices mariage, argent, tout. Parce que tout ce que vous dépensez, vous avez dépensé ça pour Satan, c'est les sacrifices. Tu prends l'argent, tu achètes la nourriture, tu as sacrifié cet argent à Satan. Envoûtement direct. Alors, tu as fait ça et tu vas faire ça. Est-ce que tu avais reçu les délivrances? Est-ce que tu avais reçu des délivrances pendant que tu faisais ça avant de connaître cette vérité aujourd'hui? Si tu n'avais pas reçu des délivrances, si on ne t'avait jamais expliqué ça comme je suis en train de le faire maintenant, alors sache que tu dois absolument solliciter la délivrance. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait a déjà été fait. Et les démons continuent à contrôler. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'illumination. Cet esprit te domine maintenant. Il n'y a pas de délivrance si on n'a pas aussi discerné. C'est pourquoi la Bible parle du discernement des esprits. Quand on t'explique, toi-même tu discernes qu'il y a un esprit qui est entré dans ma vie parce que j'avais posé tel acte. Alors tu avais posé ces actes-là. Tu as acheté de la nourriture quand tu étais païen. Ou bien il y a même des églises aujourd'hui. Des églises de nos jours, dites chrétiennes, nées de nouveau, on prête la nouvelle naissance, mais on est en train de fêter Noël. Vous allez voir, ils vont même organiser des veillées pendant la nuit du 25. Ils vont manger, soi-disant Noël. Tu vas acheter de la nourriture, tu vas inviter les gens au restaurant. Nous allons manger Noël au restaurant. Tout ça, c'est des sacrifices. Mais toi, tu ne le sais pas. Ce qu'on appelle des envoûtements directs qui passent par l'alimentation, donc l'envoûtement alimentaire, qui consiste à jeter un sortilège par le biais d'aliments ingérés qui agiront comme un poison. Mais ce n'est pas le poison physique qui te tue, mais c'est un poison spirituel. Donc, ça consiste à jeter un sortilège dans un domaine précis, en passant par les aliments et diverses ablutions, diverses boissons. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, les 3 derniers mois, quand on dit les 3, comment les sorciers procèdent alors? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des marchés de Noël, on dit marchés de Noël. Ceux qui sont en train d'aller fêter, ou bien qui sont âgés, tout le monde fête Noël dans le monde entier, même ceux qui ne sont pas chrétiens. D'ailleurs, comme ce n'est pas chrétien, puisqu'ils ont menti, Satan qui est le père du mensonge, a trompé l'humanité que c'est une fête, la naissance du Sauveur. Non, Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit de fêter sa naissance. Il pouvait naître et ne pas être crucifié ni ressuscité. Parce que lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 10, si je ne me trompe pas, à partir du verset 8, pour recevoir le Seigneur, est-ce qu'il est dit de croire qu'il est né? Non. Pour recevoir le Seigneur en passant par la nouvelle naissance, qu'est-ce qui est recommandé pour naître de nouveau? Romains 10, verset 8. Oui.
Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton Dans cœur. ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant. Est-ce qu'il est dit que si tu crois dans ton cœur qu'il est né le 25 décembre, tu seras sauvé? Pas du tout. Vous voyez comment, dans votre ignorance, le diable a réussi à vous tromper. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on parvient à la justice. C'est que si tu crois, on doit croire donc à quoi? Il dit, si tu crois qu'il est ressuscité des morts. Il ne dit pas qu'il est né le 25 décembre. Alors la fête du 25 décembre, soi-disant fêter Noël, la naissance de Jésus n'a pas de place dans la vraie spiritualité. À part la spiritualité, le christianisme qui est un christianisme de façade ou bien la contrefaçon. Parce qu'il y a la contrefaçon partout. Alors, comment neutraliser donc une personne qui vous nuit? Pour neutraliser une personne qui vous nuit, comme le chrétien qui nuit le sorcier. Est-ce que vous savez que vous êtes les hommes et les femmes les plus nuisibles dans le royaume de Satan? C'est pourquoi il veut vous faire la peau matin, midi, soir. S'il faut chercher quelqu'un qui peut détruire l'œuvre de Satan dans le monde, c'est le chrétien né de nouveau. Parce que Jésus qui dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien, marcher veut dire les démolir, les écraser. C'est pourquoi tu peux dire à quelqu'un, voilà, moi je crois en Dieu, ça ne lui dit absolument rien. Mais si tu oses dire, je suis né de nouveau, mais c'est fini. Tu deviens l'ennemi juré même dans ta famille. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. N'est-ce pas, c'est écrit. Alors, donc, nous avions commencé par ce que j'ai appelé l'envoûtement direct, qui consiste à jeter un mauvais sort, plus ou moins prononcé sur quelqu'un, en ayant recours à des objets. Donc, quel type d'objet, donc, à la fin de l'année, que l'on peut utiliser? Parce que nous étions déjà sur les aliments, les boissons. Tu vois, fête de Noël, on achète des boissons, on boit. L'alcool, ça coule. On va à la messe de minuit. Dès qu'on quitte, on est en boîte de nuit. On est en train de fêter quoi, Noël? On a déjà laissé une marmite de poulet, de chèvre, de tout ce que vous pouvez imaginer comme aliments à la maison. On a préparé ça spécialement pour Noël. On a dépensé spécialement pour Noël. Sans savoir que tout ça, c'est des envoûtements, c'est des sorts, c'est des malédictions que tu reçois. C'est comme ça le monde entier. Et après, on va donc jeter d'autres mauvais sorts en prononçant des paroles. Quand tu croises quelqu'un le jour de Noël, qu'est-ce qu'il te dit? Toutes les paroles qui sont prononcées, ce sont des sorts qui sont lancés ce jour-là. Joyeux Noël. Toi, tu ne sais pas que c'est une malédiction. Tu ne sais vraiment pas que c'est une malédiction quand il te dit joyeux Noël. Puisque Noël, spirituellement, n'a jamais existé, n'a jamais été recommandé par Dieu. Donc, un mensonge apporte quoi? La malédiction. Le diable le sait. Et il te dira joyeux Noël. Il te dit, mais c'est une parole qui est prononcée. Tu penses que c'est une bénédiction, mais la racine est une malédiction. Et combien de fois tu as fait ça avant de découvrir cette vérité? Donc, il te faut normalement la délivrance. C'est pourquoi notre séminaire du 29, 30, 31, un grand séminaire. Parce qu'il faut d'abord que tu sois délivré de ces choses, des actes qui ont été posés, cet envoûtement direct, et puis l'envoûtement alimentaire qui est passé par les aliments, les boissons que ton père, la Bible parle de quoi? La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Tu as trouvé la fête de Noël, ton père a fêté ça. Quand tu étais petit, est-ce que papa et maman n'achetaient pas la nourriture à la maison, les poulets, les chèvres, les moutons, cochons, je ne sais pas, viande, poisson?
on préparait beaucoup, on achetait même jusqu'aux habits. Les habits de Noël. Il y a des foyers qui se brisent à cause des habits de Noël. Les habits de Noël. On n'a pas acheté des habits de Noël. Chez nous, c'était comme ça. On devait toujours, notre papa, toujours nous acheter des habits pour Noël. Mais je n'avais jamais compris. C'est quand je suis entré dans le royaume de Satan, dans des pratiques de magie, que j'ai compris ce que c'est que Noël. Je ne vous dis pas ce que j'ai lu. Là, je suis en train de lire. Je prêche avec la parole de Dieu pour te convaincre. Parce que c'est la parole qui convainc, ce n'est pas moi. Mais alors, je ne peux pas me mettre derrière ce micro, bien devant cette caméra, pour te parler tout simplement de mon expérience. C'est pourquoi j'utilise la parole de Dieu, qui est un élément essentiel pour entrer au ciel, pour nous permettre d'entrer au ciel. Mon expérience ne suffit pas si je n'utilise pas la parole de Dieu, pour te prouver que ce que je dis est une vérité. Jusque-là, même, il y a des gens qui rejettent, disant que ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, au niveau donc de cet envoûtement direct, ils peuvent donc utiliser des pratiques occultes comme des pierres infernales, des bouteilles magiques. Des bouteilles magiques. Quel type de bouteilles? On a parlé de l'alimentation. Ce jour-là, on envoûte beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes dans le système de la sorcellerie. J'ai dit on envoûte beaucoup de personnes. La bière que tu achètes, beaucoup de ventes emportées, beaucoup de boîtes de nuit, tout ce que vous allez consommer est déjà préparé spirituellement. Dans les restaurants, c'est préparé spirituellement, depuis ta naissance. La nourriture même qui a été achetée à la maison, c'est lui qui vend cette nourriture-là. C'est tout un système. Les habits, les magasins sont remplis pendant les fêtes de fin d'année. Les magasins sont remplis. Lisez mon livre témoignage. Je vous dis qu'il y a des laboratoires spécifiques. Il y a des magasins. Tous les magasins. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Ceux qui vendent les habits là sont nés de nouveau? Non. Il y a même les soldes dans les centres. Pardon? Les soldes. Ils vont vous parler des soldes, ils vont vous parler de ceci. C'est pour faire passer, c'est-à-dire vous êtes dominé, envoûté. Vous allez dépenser sauvagement. Et c'est comme ça que l'étoile financière est partie. Et ils vont continuer à exploiter votre étoile. C'est la vente comme la vente de vos étoiles, le vol de vos étoiles. Jean chapitre 10, verset 10. Beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, entre guillemets, tous les pasteurs qui fêtent Noël là, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Il te manque la connaissance. Tu es en train de livrer les gens. De livrer les gens. Refusez ce genre de pratique. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais recommandé. Oui, on doit... Non, on n'a pas besoin de ça. Si quelque chose n'a jamais été recommandé dans la parole de Dieu, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Tous les bars, les boîtes de nuit reçoivent la visitation. Le 24, 25, 26 reçoivent la visitation, une visitation spéciale. Nous allons commencer déjà le 24, dont on ira séminaire sur séminaire. 24, 25, le samedi 24, dimanche 25. Tout ça, c'est pour préparer la traversée, délivrer les gens pour la traversée. Parce que si on ne le fait pas, 2018, là, ce sera une année pourrie pour toi. Pourrie. C'est pourquoi ne reste pas à la maison ce jour-là. Le 29, le 30, le 31. C'est 3 jours de mobilisation pour notre traversée. Et déjà, le 24 au 25, ce ne serait pas une veillée, mais 2 séminaires, 2 jours, 24 et 25. 2 séminaires, puisque le 25, déjà, c'est un dimanche. 24, c'est un samedi. Nous allons enseigner beaucoup de choses.
Je dis bien beaucoup de choses. Pour que vous soyez totalement libérés, délivrés. Donc, nous avons également les bougies pernicieuses, on appelle ça les bougies pernicieuses. Il y a un envoûtement ce jour qu'on appelle direct, qu'on appelle mauvais œil. Mauvais œil. Nous allons expliquer ça à notre prochaine vidéo. Mauvais œil. Donc, les bougies pernicieuses que l'on allume, que ce soit à la maison, et c'est vendu. Quand vous achetez les bougies, là, vous pensez que... ah oui, ça a été fabriqué, ce sont des bougies qui attirent, qui répandent des odeurs, qui font plusieurs types de raisons qu'on peut vous donner. Mais parmi toutes ces bougies, il y a ce qu'on appelle les bougies pernicieuses. Dès que tu allumes ça chez toi, ça attire ce qu'on appelle le mauvais sort dans ta maison. Ça attire des démons de contrôle. Ta maison est sacrifiée. Surtout sur ce que vous appelez problème d'amour, problème de ceci, problème de cela. Les bougies pernicieuses. Tout cela est vendu pour les fêtes. Et ça véhicule les démons de contrôle. Les démons de contrôle. Il te faut la délivrance. Si tu as utilisé tout ça dans ta maison, il te faut véritablement des prières efficaces. Vous voyez les gens qui meurent aujourd'hui bizarrement. Vous êtes dans un pays, par exemple, ceux qui sont en Europe, vous êtes dans des pays modernes. Mais avec cette modernité, on ne sait plus faire le choix, ni le discernement, il n'y a plus. Il n'y a pas de discernement dans la vie de ceux qui se disent enfants de Dieu. Ils vivent comme des païens. Donc, sur le plan alimentaire, puisqu'on a parlé de l'envoûtement alimentaire, on va utiliser les boissons qui vont toucher le cerveau, par exemple l'alcool. C'est pourquoi les petits-enfants boivent, les chrétiens nés de nouveau boivent l'alcool. Parce que depuis là, quand tu as commencé à boire, c'était un envoûtement, un sort qui a été lancé, une malédiction. Pour laisser l'alcool aujourd'hui, c'est difficile. Tu trouves les versets parallèles dans la Bible. N'est-ce pas? Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin. Parce que tu es incapable d'abandonner. Incapable, tu es envoûté. Et tout cela s'est passé pendant les fêtes parce que moi, quand j'étais petit, c'est pendant les fêtes de Noël, de fin d'année, je ne buvais pas d'alcool, mais exceptionnellement ce jour-là, je prends 2 verres de vin rouge, 2 bouteilles de bière. Exceptionnellement, parce que c'est la fête. Et le diable le sait, les démons le savent, les sorciers le savent. Que comme c'est la fête, même s'il ne boit pas, il va boire un petit verre. Il va sortir avec des amis. Il n'a pas l'habitude d'aller en boîte, mais ce jour-là, il va essayer d'aller en boîte. Il n'a pas l'habitude de faire ça, mais ce jour-là, il va essayer de faire. Et c'est comme ça que tu seras pris. C'est comme ça qu'ils vont voler. Jean chapitre 10, verset 10, que nous allons lire dans la bouche de maman. Le voleur ne vient que pour faire, pour voler. Lui n'a rien, mais il vole. Il utilise quelle technique pour voler? La ruse. Et puis les sorciers vous diront que le diable n'existe pas. Les sorciers là, ça n'existe pas. C'est des histoires qu'ils racontent. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus-Christ dit, je suis venu, il est venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance. Que tu aies la santé en abondance, que tu aies l'argent en abondance, l'amour dans le foyer en abondance. Ça, je n'ai pas encore touché. Ce qui se passe pendant les fêtes, c'est grave. 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 Donc, toujours, le 3e point que nous allons toucher, l'envoûtement sexuel. Toujours par le canal des fêtes, de fin d'année là. Vous voyez, les jeunes, on va à la messe de minuit. Mais après la messe, ils vont où? En boîte. Et après la boîte, ils vont où? Au lit.
Et c'est en ce moment-là aussi que la perversion, le diable aiguise ce qu'on appelle la convoitise. Les filles commencent à sortir avec les garçons parce que le garçon doit m'acheter des habits de fête. Je dois chercher un homme qui va m'habiller pendant les fêtes. Donc la perversion commence alors. Celle qui est sorcière va t'envoûter avec ses démons pour voler. Ces démons vont, c'est-à-dire tourner le cœur de l'homme qui est déjà marié. Tu vas financer cette fille-là, tu vas acheter les chaussures, tu vas acheter. Tu dépenses, tu oublies même ta propre maison. Elle utilise quoi? Son sexe pour faire ce travail. Tu oublies que tu as une femme, tu as des enfants, tu as des parents, tu as ceci. Non, c'est plus ton problème. Tu dois l'habiller, tu dois faire tout, tu donnes l'argent, tu es déjà envoûté. Et c'est comme ça, d'autres reçoivent aussi ce qu'on appelle, quand on dit, elle devient le puits. Donc on place un esprit, tout homme qu'elle va coucher avec, c'est fini, que tu sois marié ou pas. Tu es déjà vendu. Et c'est ce qu'on a appelé donc le cheval de Troie. Cet envoûtement, le cheval de Troie. Alors, vous voyez, une ruse maléfique qui permet d'implanter un programme infernal d'instrumentalisation. Tu deviens un instrument. On peut mettre ça sur le corps d'une femme, d'un enfant, surtout les enfants. Puisqu'on dit que c'est la fête des enfants, Noël. Et c'est ce jour-là que les enfants reçoivent cet envoûtement qu'on appelle cheval de Troie. Ils reçoivent une visitation par les habits, par les bonbons, par la boisson, par des choses semblables. Les jouets. Alors là, c'est grave encore les jouets. Pendant les fêtes de fin d'année. Les jouets, c'est grave pour les enfants. Et beaucoup d'enfants, je vous explique que c'est une ruse maléfique qui permet d'implanter un programme infernal, un programme, par le canal des aliments, des boissons, des jouets, des cadeaux. Envoûtement par cadeau. Il faut faire des cadeaux. Quand tu étais enfant, qui t'avait fait autant de cadeaux? Ton père faisait des cadeaux, mais il achetait ces cadeaux où? Mais les vendeurs de ces cadeaux-là, ils sont des milliardaires aujourd'hui. On voit ce qui vient du Japon, ce qui vient de Chine, ce qui vient... Mais vous ne pouvez pas imaginer que... Je vais vous montrer les images prochainement, notre prochaine vidéo. Je vais vous montrer des images, des jouets. Mais ce sont des démons. Vous achetez, vous donnez à vos enfants. Ils deviennent tout simplement des instruments. Dans leur subconscient, ces démons utilisent tout enfant. Je dis bien tout enfant. Toi-même, tu as utilisé les jouets. Tu vois, ils dorment avec des nounous, si c'est des nounous, si c'est des moumous, si ils appellent ça quoi. L'enfant dort avec ça sur le lit. L'autre, c'est des jouets de ceci, c'est des jouets de cela, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Ce jouet-là, dans la nuit, ça devient réellement une fille qui dort avec ton fils, avec ta fille. Ce jouet-là, c'est un démon. Combien d'enfants qui ont été détruits par le canal des jouets? Leur vie, leur étoile détruite, leur destinée détruite par le canal des jouets. C'est pourquoi nous avons le devoir de dénoncer. Et que si tu as utilisé, tu as mangé, tu as fait, tout le monde est passé par là. Il te faut la délivrance. C'est pourquoi, quand j'anime des émissions, je dis tout le monde a besoin de la délivrance. Mais si on ne t'explique pas pourquoi tu as besoin de la délivrance, c'est ce qu'on appelle poser un diagnostic. Oui, j'ai fait ce qu'il dit là. Mais ça veut dire que j'ai besoin de la délivrance. Parce que tu vas traverser, entrer en 2018, et pourtant Dieu t'a fait grâce de me suivre, de m'écouter. C'est une grâce. Après avoir écouté, tu sais d'une manière pertinente que ton père un jour avait acheté un poulet, ta mère a acheté un poulet quand tu étais petit, et tu as mangé soi-disant poulet de Noël, viande de Noël, viande de bœuf, viande de mouton, viande de ceci, poisson, repas de Noël, tu as mangé. Tu as bu les jus ou bien l'alcool, Noël, les habits de Noël, ceci de Noël, avec précision Noël, et tu as fait tout ça.
Est-ce qu'on t'a délivré de tous ces démons alors, tous ces esprits? Est-ce qu'on a récupéré ta destinée? Alors, est-ce qu'on a détruit les envoûtements directs que tu avais encaissés? Est-ce qu'on a détruit ce cheval de Troie, cette implantation, c'est-à-dire, tu es un instrument de Satan, un instrument des sorciers. Par le canal des habits, on prend ta peau. L'habit couvre, non? C'est ta peau. Ta peau. On utilise ta peau. Quand on dit instrumentalisation, on utilise ta peau. On utilise ton cerveau. Ton cerveau dans la sorcellerie. Ta peau dans la sorcellerie. On peut utiliser également ton sexe dans la sorcellerie. Tu vois comment tu couches avec une femme, alors que c'est une sorcière, femme là au quartier, qui vient prendre ton sexe. À un moment donné, tu constates que tu es faible sexuellement. Tu es impuissant. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu comprends, la femme n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels avec son mari. Ou bien elle devient frigide. C'est parce que un sorcier, une sorcière utilise ton sexe, qui est tout simplement au service du diable, entre les mains des sorciers. Comme ils utilisent ça tous les jours. Quand toi, tu as besoin de ça pour ton mari, tu as mal, tu n'as plus envie, tu n'as pas de désir, tu n'as rien. Ou bien ça tourne de l'autre côté, perversion sexuelle. Le mari va aller avec d'autres femmes, la femme va aller avec d'autres hommes, mais vous venez quand même vous retrouver dans le foyer. Après avoir couché avec une autre femme, après avoir couché avec un autre homme, vous vous retrouvez dans le foyer. Pourquoi cela arrive? Parfois, c'est des problèmes. Vous sortez comme ça, bande de jeunes, c'est des rapports sexuels, c'est des choses semblables. C'est comme ça, la passation des démons à gauche, à droite, des esprits à gauche, à droite, des maladies, la multiplication des maladies. Parce que ce jour-là, les fêtes de fin d'année, tu dois toujours sortir. C'est là où la perversion sexuelle, les filles qui se font dévierger pendant les fêtes, c'est des sacrifices. On a sacrifié ton corps. C'est des sacrifices. C'est la fête des sacrifices. Fête de fin d'année, c'est la fête des sacrifices où Satan récupère à partir, dès que la fête de leur fête qu'ils appellent Halloween, la fête de sorcellerie qu'on appelle Halloween, passe, c'est fini, vous entrez là-dedans. C'est pas octobre, novembre, décembre. Halloween est fêté à quel moment? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir par rapport à tout ça? En passant donc par ces fêtes, nous touchons la première lecture qui a été faite, chapitre 22. La Bible rapporte que ce monsieur va appeler un sorcier. Nous continuons à lire. Nous nous sommes arrêtés au verset, peut-être 11, si je ne me trompe pas. Non, c'était le verset. On était au verset 11. Verset 10. Les anciens de Moab, verset 7. On est au verset 7. Les anciens de Moab partis, ayant avec eux des présents pour le devin. Ayant avec eux des présents pour le devin. Ce devin, c'est qui? C'est Balaam. Je vous ai expliqué qui était Balaam. Des présents, dont des sacrifices. Ils veulent donner des sacrifices afin qu'ils puissent maudire Israël. Oui. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Et lui rapportèrent les paroles de Balak, qui avait peur d'Israël. Alors, il sera invité à maudire Israël, pour affaiblir Israël, afin que son adversaire puisse le détruire. Donc, si je vais en profondeur sur mes dires, j'ai commencé par le spirituel. Et tout ce qui a été dit aujourd'hui tourne autour du spirituel, pour avoir ton âme, pour que tu n'entres jamais au ciel, pour que tu ne puisses jamais vivre en paix sur cette terre, dans ton foyer. Tu haïras toute forme de vie. Parce que le diable nous parlait au niveau des pactes qu'on devait signer avec lui. Il dit, tu haïras toute forme de vie, toute forme de réussite, toute forme de paix dans le foyer.
toute forme de bénédiction. Il faut chercher à détruire. Mais quand Jésus vient, lui dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Et c'est pourquoi ce monsieur appelle un devin, un sorcier international. Pour faire quoi? Pour maudire Israël. Et quand il le fait, il envoie des sacrifices. Ça veut dire que le diable connaît la puissance des sacrifices. La puissance des sacrifices. Qui sont reçus par Satan. C'est Satan qui reçoit. Et Dieu reçoit de son côté également. Dieu reçoit des sacrifices donnés par ses enfants. Mais voyons comment Satan fonctionne. C'est pourquoi à la fin d'année, tout ce que les gens font, fête de Noël, ce sont des sacrifices. C'est Satan qui reçoit. Dieu reçoit quoi? Tous ceux qui vont prier dans les églises le 24, la veille du 24, ou bien sont au temple le 25, dans les temples, ils sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont dans les églises le 25, là, en train de dire, nous prions avec les marmites de nourriture à la maison, fêter Noël. Je dis, ils sont en train de fêter Noël. Vous êtes des païens, vous irez en enfer. C'est-à-dire, le diable a créé ça pour vous détruire. Pour vous détruire. Venez déjà au temple entre le 24 et le 25. Subir la première partie de la délivrance avec des explications, des enseignements précis. Et puis, l'apothéose, c'est ce grand séminaire du 29, 30, 31 qui va nous servir de traversée dans la connaissance pour démolir effectivement tous ces envoûtements et enseigner comment neutraliser une personne qui veut vous nuire. Dans votre famille, il y a des sorciers qui veulent vous nuire. Là où vous travaillez, il y a des sorciers qui veulent vous nuire. Vous vous mariez, vous entrez dans le foyer d'un homme, dans sa propre famille, la famille de votre mari, il y a des gens qui veulent vous nuire, des sorciers. Dans la famille de votre épouse, il y a des gens qui veulent vous nuire, des sorciers. Là où vous travaillez, ou bien vous faites des affaires, votre voisin, il veut vous nuire, n'est-ce pas? Vous pensez que si je vends les bics, l'autre vend les bics, nous avons 2 magasins sur place. Il va prier pour que moi je puisse vendre beaucoup, n'est-ce pas? Il va faire quoi? Il va appeler un Balaam de maudire mon activité. C'est ce qui se passe pendant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Les magasins, les hommes d'affaires, ceux qui sont les tenanciers des magasins, ils se maudissent. Ils se détruisent. C'est pourquoi tu dois passer. Dans la vie professionnelle, ils se détruisent également. Lancer des sorts. À la fin de l'année, c'est grave. Dans les foyers, les filles libres là font tout et tout pour envoûter les hommes mariés. Parce qu'ils savent que l'homme marié là a déjà la notion du mariage, la notion de vivre avec une femme. Plus que le célibataire. Ce n'est pas pour rien que les filles mariées cherchent les hommes mariés. Hein. Elles le font exprès. Ce n'est pas pour rien. Et quand elle sait que tu es marié, elle ne va pas croiser les bras. Elle va t'offrir un sac, elle va te faire ça dur. Elle va appeler Balaam. Comment il s'appelle encore ce fameux-là? Il s'appelle bien sûr Balaam. Balak appelle Balaam. Cette fille-là va appeler un sorcier, un féticheur, un marabout. Madame, toi qui vas rester à la maison, qui ne viendra pas au séminaire. Tant pis pour toi. Quand ton mariage va battre de l'air en 2018, ne m'appelle pas au téléphone en disant « Oui, docteur, je ne reconnais plus mon mari. Est-ce que tu peux prier ?» Je ne prie pas. Je dois prier pourquoi? Tu ne payes pas, tu ne perds pas ton temps à venir écouter, à venir recevoir les prières, à venir recevoir les délivrances, tout ça. Et tu m'appelles au téléphone, il faut prier. Les pasteurs même qui prient comme ça, eux-mêmes ne sont pas des pasteurs pour commencer, c'est des aventuriers. Comment tu peux prier? Tu ne vérifies même pas si cette personne déjà est née de nouveau. Et il t'appelle au téléphone, tu commences à prier. Sur les réseaux sociaux, vous priez, vous prophétisez. Sur quoi? C'est de la plaisanterie. Est-ce que la personne est née de nouveau? Tu as vérifié si elle est née de nouveau?
Elle va te dire, oui, prie pour moi, mes affaires ne marchent pas. Est-ce que ce bandit spirituel paie la dîme? Non. Il insulte les pasteurs tous les jours. C'est des escrocs. Mais il va t'appeler lorsqu'il aura des problèmes demain, prie pour moi. Et toi, tu commences à prier en parlant en langue. Ce sont des langues des démons. C'est rien à faire. Tu n'as pas vérifié l'état spirituel de cette personne. Mettez la parole de Dieu en pratique, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Je vais appeler quelqu'un, ce sont des faux raisonnements. Mets la parole en pratique, tu vas voir. La parole en pratique, c'est quoi? C'est ces choses que nous enseignons sur le combat spirituel, c'est ça. Puisque 2 Corinthiens, au chapitre 10, dit quoi? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Nous détruisons les forteresses. De l'autre côté, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce sont les différents types de prières qu'on doit faire. Mais on le fait avec les gens qui sont sérieux, avec les gens qui maîtrisent. Donc, quittez vos maisons et nous avons culte tous les dimanches. Tous les dimanches maintenant. Sur cette adresse, le 47 avenue du Général Delan au 95 330 Domont. Domont, ça s'écrit D-O-M-O-N-T. Avec le numéro de téléphone, vous pouvez appeler 00 33 si vous êtes à l'étranger. 33 6 43 98 92 24. Et vous allez voir aussi sur notre chaîne YouTube Temple des Nations les autres vidéos, d'autres enseignements. Il faut s'abonner, c'est-à-dire vous cliquez seulement sur ce petit endroit rouge, s'abonner, vous cliquez là. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous recevez l'annonce. Et vous commencez à regarder. Si vous êtes à l'étranger, venez donc à ce séminaire merveilleux du 29, 30, 31. Un séminaire de la traversée. Un séminaire de la traversée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.